Bonjour mes amis, bienvenue, n'est-ce pas, sur ce plateau. Nous sommes dans la joie de vous accueillir en ce lieu et merci pour la présence de chacun de vous. Nous bénissons Dieu en tout cas pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité. Et nous saluons également mes amis, nos amis de Réveil TV, et également ceux qui sont de la voix de celui qui crie, n'est-ce pas? Donc, et qui, bien sûr, défendent l'évangile et sans oublier tous ceux qui sont également, n'est-ce pas, connectés via TV de vie. Voilà, donc que Dieu soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette émission, nous t'honorons, nous te magnifions. Nous te laissons, Seigneur, nos cœurs, nos vies, nous t'abandonnons, Seigneur, toutes choses et nous voulons que toi seul sois élevé en ce lieu. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Adonai, Elohenu, notre Papa. Amen. Voilà, nous sommes avec trois sœurs et un frère, donc on est voilà, 5 à 5 autour de cette table. Hein, donc nous allons partager, échanger un peu sur la vision que le Seigneur a donnée, leur a donnée concernant, bien sûr, les nécessiteux, les orphelins notamment. Donc, bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère Chora. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, par la grâce, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu à raconter, à dire aux frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu te demande à faire? Amen. En fait, vraiment, c'est très grand, c'est très vaste. En réalité, Dieu nous a mis à cœur, il y a 1 an de cela, en fait. C'était 2 couples, en réalité. C'est-à-dire, moi, ma femme et moi, et puis le couple TC. En fait, Dieu nous a mis à cœur le fardeau des orphelins. Les orphelins, en fait. Et on a commencé comme ça à visiter des structures qui étaient déjà en place au niveau de Libreville. On a commencé à les visiter. Et puis, il y a 2, en fait, qui nous ont beaucoup interpellés. Il y avait l'ONG Micon, et puis il y avait une autre au niveau de l'hôpital. Et puis, on a commencé à travailler avec ces structures-là, avec les moyens qu'on avait, en fait. C'est-à-dire, entre nous, on se cotisait. On essayait d'avoir un peu de sous pour aller subvenir aux besoins des enfants, pour aller leur apporter la parole de Dieu, l'amour, en fait, du Père qu'ils n'avaient pas reçu. Et c'est comme ça qu'en fait, au bout d'1 an, Dieu a fait grâce. Dieu a ouvert les portes, en fait, avec les frères de Paris, on puisse être en partenariat pour nous aider un peu dans cette œuvre-là. Et depuis le mois de février, après votre le séminaire d'ici, en fait, Dieu nous a poussé effectivement à élargir, c'est-à-dire vraiment à vraiment faire en sorte que la vision soit communiquée de façon maximum à toute l'Église. Et je vous assure que depuis février, il y a un boom. Amen. En fait, les frères et les sœurs sont interpellés et les gens sont vraiment debout pour la cause, en fait, des orphelins, des nécessités, des pauvres au niveau du Gabon. D'accord. Donc, c'est un peu, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, on a mis en place un pôle social qui regroupe en fait 5 sections. D'accord. 5 sections, une section orphelinat, une section en fait éducation. Il y a une section qui s'occupe il y a une section éducation. Nous avons une section par rapport aux pauvres, mouvement suivre les pauvres. Il y a une section par rapport aux veufs et aux veuves. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour il y a aussi une section au niveau des visites dans les prisons, dans les hôpitaux, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter aussi le réconfort à la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes déjà parti voir des prisonniers ici? En fait, on a fait une demande récemment et grâce à Dieu, ils nous ont dit qu'on pouvait partir quand on voulait. Donc, je crois que samedi prochain, on ira à la prison centrale. Là, on a fait le séminaire de l'autre côté pour vraiment apporter la parole. Gloire à Dieu. Donc, samedi prochain. Samedi prochain. Gloire à Dieu. Samedi prochain. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, nous, on va voir dès mardi prochain. Okay. Dieu voulant, on va essayer de participer justement financièrement pour acheter quand même quelques denrées pour les prisonniers. Amen. Amen. Et que le Seigneur soit béni parce que Paul, justement, dans les Écritures, nous disent, notamment dans Hébreu, que nous devons nous souvenir aussi des prisonniers. Et tout ça, donc que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, on a aussi donc 2 sœurs qui sont avec nous et qui ont commencé justement des œuvres avec des orphelins. Donc, voilà. Donc, bonjour. Hein. Bonjour, frère Chora. Comment vas-tu? Ça va très bien. Dieu est bon. Je m'appelle Maman Julie. Je travaille avec les frères David depuis plus d'1 an. Je ne peux pas citer les œuvres que nous avons faites. Et comme par exemple, il a dit qu'ils ont commencé avec nous.
particulièrement, moi je peux dire l'ONG Micron. D'accord. Parce que je ne peux pas témoigner ce qu'ils font ailleurs. Mais je sais que vraiment, ce sont les gens qui sont déterminés pour soutenir l'ONG Micron, les enfants de l'ONG Micron. Je peux même parler, peut-être, lui, il peut cacher certaines choses, mais moi, on dit que si tu es reconnaissant sur les petites choses, Dieu te donnera les grandes choses. Amen. Ils avaient commencé, comme vous avez entendu, que 2 couples. Et moi, je ne savais pas y cacher, ils ne pouvaient même pas m'expliquer que nous ne sommes que vraiment des couples qui commencent à vous soutenir. J'ai des enfants qui sont en classe supérieure, c'est-à-dire dans les établissements privés, où vraiment il fallait dépenser des énormes sommes d'argent pour la scolarisation. Ils ont scolarisé un enfant qui passe d'ailleurs en 2e année en maintenance informatique, qui actuellement, s'il n'est pas ici là, Azur l'a pris pour le stage des vacances. Donc il fait 3 mois de stage de vacances. Et l'enfant passe en 2e année. C'était leur œuvre. Ils ont payé vraiment la scolarisation à 312 000 francs. Et je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que avant, je croyais que Seigneur, ce fardeau que tu m'as donné, je vais porter ça seul. Il faut que tu me trouves des frères et sœurs qui ont l'amour pour les enfants, pour les démunis. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ne m'ont pas présenté l'étiquette d'un homme. Ils ont présenté Jésus-Christ. Qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut me soutenir. Et s'ils sont venus, ils sont venus parce qu'ils étaient envoyés par Jésus-Christ. Jamais, ils ne m'ont même parlé de personne. Pour moi, c'était une grande surprise le jour où je vous ai vu à l'orphelinat. Parce que même le même jour, il m'a caché. Il me disait que maman, je lui ai dit que mais je suis en train de faire la peinture. Il m'a dit que non, le frère a décidé que il va vous rendre visite aujourd'hui. J'ai dit que même s'il me trouve sur le plafond en train de faire la peinture, il n'y a pas de problème. Et à ma grande surprise, je vous ai vu. Vraiment, depuis que nous travaillons ensemble, je peux dire que c'est comme si l'Éternel est venu ôter de moi un fardeau qui voulait m'envahir, et actuellement ce fardeau est en train vraiment de passer sans problème. Et il y a des frères qui viennent, comme je disais, vous étiez en train de travailler. Franchement, vous connaissez quand on dit l'orphelinat. Et nous, on était déjà à un niveau où il y avait beaucoup d'enfants, donc c'est-à-dire on avait au départ 32 enfants. Comme on a inséré les 10 qui sont repartis dans la province, les frères sont venus nous trouver avec 22. La chiotte ici, la chiotte de l'autre côté, les pipis là-bas. Et quand ils voulaient même entrer pour travailler, je leur ai dit que moi je ne veux pas que vous partiez même enlever les draps ou bien laver les draps et tout laisser. Ça c'est le travail que Dieu m'a donné. Et un frère m'a répondu que maman, si toi tu es capable de laver les caca des orphelins, de la chiotte enlevée de partout, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Amen. Et on n'a pas l'eau à l'orphelinat. La pompe publique est éloignée. Les frères ont pris les seaux, les frères ont lavé vraiment des toilettes et tout. Et c'est comme ça qu'il y a un groupe de femmes qui préparent, d'autres lavent le linge et tout. Moi, je vois que le travail se passe très bien. Avant, j'allais perdre la foi que l'amour est quitté dans l'église. Mais je vous dis en vérité, le comportement des frères et sœurs me rassure véritablement que nous repartons sur la bonne base de l'Éternel qui est l'amour. Parce que si tu ne peux pas partager tes sentiments, ton amour à celui qui est à la recherche de cet amour, ces enfants-là ont perdu leurs parents. Alors ils attendent vraiment cette chaleur paternelle, cette chaleur maternelle. Et la présence des frères et sœurs prouve qu'ils ont réellement des parents quelque part. Parce que Jésus-Christ est notre Père à nous tous. Des fois, je dis aux enfants, ne dites pas que nous n'avons plus de parents, nous n'avons plus ceci, mais nous avons un tout pour nous, c'est Christ seul. Alors, leur présence me rassure véritablement que Jésus-Christ est là pour nous soutenir, pour nous aider. Et mon cri est que vous qui nous regardez actuellement, ne laissez pas ce travail seulement avec des frères qui se sont levés pour nous soutenir de point de vue. Vous m'écoutez bien. Vous pouvez aussi rejoindre à ces frères pour qu'ensemble, nous relevons le défi que l'ennemi nous donne, que le diable nous donne.
Il a échoué du moment où nous tous, nous nous levons comme un seul homme pour soutenir ces enfants qui sont en difficulté sociale. Nous devons les soutenir spirituellement, matériellement et aussi vraiment dans toutes les formes d'aide. Et il y en a combien au fait des enfants dans en tout? Il y a 22. 22 enfants. Oui, 22. Combien de garçons, combien de filles? Il y a 12 garçons et 10 filles. D'accord. Mais le problème à l'orphelinat, c'est que nous, on appelle les centres au Gabon les centres de transit. Les centres de transit, ça veut dire que je peux avoir même 30 enfants aujourd'hui. Demain, ces enfants, vous ne pouvez pas les trouver. Pourquoi? Parce que nous les réinsérons, soit dans des familles si on retrouve la racine. On ne veut pas que l'enfant perde la racine d'origine. Donc, si nous faisons les recherches et que nous trouvons des racines, on peut réinsérer l'enfant. Et aussi, il y a des enfants qui sont appelés les enfants à problème. Par exemple, une maman est venue abandonner les enfants. J'ai reçu un cas comme ça. 5 enfants qu'une maman est venue laisser. Quand elle a laissé, elle a fait 4 mois sans revenir chercher les enfants et on ne connaissait pas comment on devait faire. On a écrit au ministre. Le ministre a pris la décision de faire le transfert de ces 5 enfants au niveau d'Angondie. Angondie, c'est l'orphelinat de l'État ici. Et il a fallu que maintenant, si on fait le transfert, la base de ces enfants reste Micon. Micon, c'est notre structure. Donc nous avons la possibilité d'aller les rendre visite. Que veut dire Micon? Micon veut dire Mission internationale pour la consolation des orphelins et des nécessiteux. Nous ne travaillons pas seulement que sur les orphelins. Nous travaillons aussi avec les enfants abandonnés. Un enfant qui a besoin d'un soutien et qui se retrouve, qui n'a pas vraiment quelqu'un à côté de lui pour l'aider, comme le cas de Mekambo. Okay. Ils ont une maman. La maman a fait 9 gosses. La maman arrive à Libreville. Elle ne pouvait pas, elle ne savait où dormir. Elle dormait en cours de route. Donc c'est comme ça qu'on a appelé le ministre. Le ministre a appelé la directrice générale des affaires sociales. Et c'est comme ça que la directrice elle-même, le même jour, elle est venue, elle m'a appelé. J'ai en main une famille de 10 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, madame, si c'est vous qui m'appelez, venez d'abord avec les enfants, on va trouver la solution. Puisque là, ils sont en danger. Donc la nuit à 19 h, elle est arrivée avec 10 personnes d'une même famille. Elle m'a dit, je lui ai demandé que, étant donné que les enfants viennent de Mekambo, on nous dit que le virus Ebola vraiment circule là-bas. Est-ce que vous connaissez la santé véritable de ces enfants? Elle m'a dit non, mais lundi, on fera tout pour connaître la santé des enfants. Mais vraiment, excusez-moi, je vous le dis en vérité, lundi, elle n'est pas venue. Mais quand même, elle m'a envoyé un bon nutritionnel de 100 000 francs pour garder d'abord les enfants et que dans une semaine, elle pourra trouver une solution. Mais vraiment, c'est parti jusqu'à 7 mois. Pas de solution. Et les enfants dormaient sur place? Les enfants dormaient toujours chez moi. Imaginez peut-être quelqu'un qui n'a pas, qui avait, disons, son nombre de personnes à qui tu peux nourrir. Et si on t'ajoute 10 bouches, il faut vraiment l'intervention de Dieu pour que tu puisses monter la situation. Combien coûte le loyer où vous êtes? Le loyer coûte 170 000. Normalement, par mois. Oui, par mois. 170 000, ça fait combien en euros? Je sais que 100 000, ça fait 150 €. Donc 70 000, ça doit faire 110 € à peu près. Donc ça fait dans les 210 € à peu près. Donc 65 000, ça fait 100 €. Donc 200 €, ça fait 130 000. Et c'est 170 000. Donc ça fait dans les 250 € à peu près. Voilà, par mois. Ok, donc que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Vous voyez, hein, donc il y a des besoins aussi ici au Gabon. Donc notamment Micom, cet orphelinat, et qui, n'est-ce pas, aussi est soutenu par le pain quotidien au niveau de Paris. Et nous voulons encourager tous les frères et sœurs qui soutiennent, n'est-ce pas, au niveau de l'Europe, au niveau du monde entier, des États-Unis, du Canada, parce que vous êtes nombreux, des îles également, à soutenir le pain quotidien, à soutenir cette association pour pouvoir aider, voyez, tous ces orphelinats. Est-ce que vous avez un site?
Nous avons, Facebook. Pas site, on n'a pas de site internet. Vous êtes sur Facebook. Il y a les frères qui ont dit qu'ils vont créer. Donc, je crois que quand vous aurez créé un site internet, on va, n'est-ce pas, pouvoir donner cette adresse aux frères et sœurs pour pouvoir participer. Parce que je ne pense pas que sur Facebook, on peut, y participer financièrement. Je ne sais pas, donc, parce que je ne suis pas trop Facebook. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni pour le travail qu'il fait avec vous. Donc, on a aussi une sœur qui est aussi un orphelinat, si je ne me trompe. Donc, bonsoir. Bonsoir frère. Comment vas-tu? Ça va frère, par la grâce de Dieu. Les frères sont là et qu'est-ce que les frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais d'abord me présenter. D'accord. Je m'appelle Rosette Carole Nkoruna. D'accord. Je suis la responsable de l'orphelinat les Petits Anges de Dieu. D'accord. Dieu m'a fait grâce de garder ses enfants, ça fait 1 an. Les Petits Anges de Dieu. Les Petits Anges de Dieu. J'ai parlé hier avec deux jumeaux. 2 frères jumeaux. Non, c'est ça. Qui s'appellent Ange et Archange. Donc ce ne sont pas des enfants qui sont avec toi. Non, non. D'accord, ok. Donc ça fait 1 an que nous existons. D'accord. J'ai 9 enfants. Waouh. Dont une handicapée. D'accord. Et vous savez, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a mis des frères et des sœurs pour me soutenir. D'accord. Parce que le début, je me battais toute seule. Et au moment où j'ai voulu me décourager, m'affaiblir, c'est là d'où il a envoyé des frères. D'accord. Voilà. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'ils allaient, le premier jour qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'ils allaient venir passer la journée avec les enfants. Bon, moi, je ne comprenais rien d'abord. Quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord. J'ai présenté l'orphelinat, j'ai présenté tout ce qu'il y avait à faire. Et depuis ce jour, ça m'a donné le courage, ça m'a donné la force, l'espoir. Amen. Et j'ai réalisé aujourd'hui que ce que je fais vient de Dieu. D'accord. Que ça ne vient pas d'un homme, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire ce genre de choses. Alors j'avais un souci qu'ils ont vraiment pu régler, parce que j'ai 4 garçons, 5 filles. Les 4 garçons n'étaient pas circoncis. Le plus grand a 16 ans. Le plus petit a 9 ans. C'était vraiment un gros souci pour moi, comment j'allais faire toute seule. Alors j'ai exposé le problème. Vraiment, les frères se sont levés. Ils m'ont aidé sur ce sens-là. Aujourd'hui, les garçons sont circoncis. Et j'avais aussi un problème aussi de loyer. Il y avait une soeur, vraiment une maman de cœur que le Seigneur avait vraiment utilisée pour me soutenir par rapport au loyer. Vous savez qu'au Gabon, lorsque tu es locataire, je peux dire que tu es esclave du bailleur. Et puis après un moment, la maman m'a dit qu'elle a des soucis, elle ne peut plus m'aider. Alors ça m'a encore donné un autre souci. Et j'ai essayé d'expliquer le problème aux frères. Ils m'ont aussi aidé de leur façon. Combien coûte le loyer par mois? Le loyer, c'est 235 000. 235 000? Oui. Donc ça fait plus de 300 €. 340 à peu près. 350 à peu près euros. Ouais, par mois. Par mois. C'est une maison de combien de chambres ça? C'est une maison de 4 chambres, 2 terrasses, 2 douches, 2 toilettes. Waouh. Elle est assez grande. Ok, d'accord. Donc l'orphelinat s'appelle comment déjà? Les Petits Anges. Les Petits Anges de Dieu. Voilà, les Petits Anges de Dieu. Donc c'est dans quelle ville ici à Libreville? Nous sommes ici à Libreville. Nous sommes situés au Charbonnage. Au quartier Bel Air. D'accord, quartier Bel Air. Quartier Bel Air. Voilà. Pareil. Donc est-ce que vous avez un site internet? Non, je n'ai pas encore de site internet, je n'ai que ma boîte postale et puis mon numéro de téléphone. Ok, donc ce qu'on va faire justement, on va essayer de les aider pour mettre en place un site internet, pour créer le site internet, parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont touchés dans le monde entier et qui aimeraient soutenir de telles actions. Beaucoup de frères et sœurs aussi qui sont avec nous en Europe, là-bas, au Canada, aux États-Unis, qui sont aussi originaires du Gabon et qui veulent soutenir l'œuvre qui se fait ici au Gabon. Et je crois que s'il y a des sites internet de créer avec des comptes PayPal, on pourra facilement faire des virements. Et parce que nous voulons travailler dans la transparence. Quand les gens font des dons, il faut qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait un suivi, parce que nous aussi, nous avons des comptes à rendre quand nous venons comme ça. Donc vraiment que le Seigneur soit béni pour le travail qu'il fait ici. Donc on va... est-ce que tu as quelque chose à partager aussi, je pense? Bonjour. Bonjour frère. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce du Dieu est Seigneur. bon. Merci. Voilà, ce que je veux dire concrètement, c'est un peu présenter les activités qui se font au niveau de l'orphelinat avec les sœurs.
nous intervenons sur l'éducation chrétienne des enfants. D'accord. Il est vraiment important que ces enfants-là connaissent le Seigneur dans leur jeune âge. La pensée première lorsque nous sommes allés en couple, c'était de donner à ces enfants-là la chaleur qu'on donnait à nos enfants. La preuve, c'est que Chéra, avec son bébé de 3 mois, ma fille avait 3 mois aussi, tout petit, on les amène avec nous à l'orphelinat. On peut passer le dimanche avec eux, avec les enfants à l'orphelinat. On donne l'éducation chrétienne, on leur parle du Seigneur, on leur apprend à prier, on partage la parole. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ces enfants doivent avoir des repères. Quoi qu'il n'ait pas des parents biologiques qui sont là, maman Julie, maman Rosette sont là, c'est vrai. Mais notre apport n'est pas seulement matériel. L'apport spirituel est vraiment capital. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à travailler dans les orphelinats. Et nous voyons le changement des enfants. Les mamans témoignent que les enfants s'attachent au Seigneur d'une autre manière. Parce qu'à l'ONG Micone, je crois qu'on a trouvé les enfants qui aimaient le Seigneur déjà. Mais peut-être que les fondements n'étaient pas comme ça se devait. C'était un peu mécanique, les prières. Or, on leur a expliqué que prier, c'est parler à Dieu. Et Dieu est votre Père. Et la façon de prier a changé. C'est-à-dire qu'ils ont la foi, ils croient que même s'ils sont malades, ils peuvent prier pour eux-mêmes, prier pour leurs frères. Et ça, c'est vraiment une grande avancée. Et je crois que les mamans, après nous, continuent cette œuvre-là. On ne se limite pas seulement à porter les choses qui sont matérielles. Comme maman Julie pouvait dire une fois, que vous faites plus que les donateurs, plus que les partenaires financiers. Eux, ils donnent des choses périssables, mais vous apportez l'évangile. Et c'était un de ces cris. Elle demandait au Seigneur de l'aider parce que c'était difficile. On sait qu'au Gabon, il y a plus de familles monoparentales et les femmes ne s'en sortent pas seules. Nous venons par la grâce de Dieu apporter comme un équilibre. Et vraiment, ces enfants sont comme nos enfants, comme nos neveux. Nous arrivons là, on ne veut pas qu'ils nous prennent pour des personnes qui apportent des dons. On veut qu'ils nous prennent comme leurs enfants, leurs neveux. Nous arrivons là, nous leur faisons des tresses, nous leur enseignons l'éducation ménagère, on leur apprend l'hygiène, on leur apprend à se tenir. Et si on leur fait des courses, ce n'est pas des courses de bas de gamme. On achète ce que nous achetons à nos enfants. Si on veut offrir à manger, ils mangent comme nous donnons à nos enfants dans les maisons. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous voulons faire vraiment comme la parole le dit. On veut aimer notre prochain, car c'est Jésus qui nous a aussi aimés pour qu'on arrive là. Moi, je suis une orpheline. Je sais ce que ça signifie. Et ma sœur chérie également, elle est orpheline. Donc, on fait ça avec beaucoup d'intérêt pour que ces enfants soient gagnés au Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Et la fondation, c'est que la Bible le dit, il faut instruire l'enfant dès l'entrée de sa vie à la parole du Seigneur pour qu'il ne s'en détourne pas. Parce que maman Julie a des enfants grands. Il peut arriver qu'ils soient des fois rebelles parce que c'est une femme. Mais lorsqu'on prend ces enfants, David, Romaric et les autres frères qui sont là, ils s'asseyent avec les garçons, ils parlent avec eux. Franchement, les enfants sont recadrés par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. On va prendre un petit passage, un passage dans les Écritures. Et, justement, on va prendre 1 Jean chapitre 2, merci, le verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Je crois que vous êtes nombreux à nous suivre depuis les nations, depuis vos maisons, vos pays, et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce beau travail qu'il accomplit au milieu de nous. Donc voilà, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Voilà, donc c'est ça, être chrétien, c'est vivre comme le Seigneur a vécu. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, la vie chrétienne n'est pas une vie qui est basée sur les paroles des hommes, sur, n'est-ce pas, tout ce qui est promesse non accomplie. C'est une, n'est-ce pas, une vie qui est remplie de, n'est-ce pas, de preuves, de fruits. Et voilà, donc le Seigneur a vécu comment? Le Seigneur a aidé son prochain. Le Seigneur a aimé les hommes. Le Seigneur a assisté les gens dans leurs souffrances. Il a compati aux souffrances des hommes. Et ben, c'est ce que, justement, nous essayons de faire, ce que les sœurs, les frères, tout ça, essaient de faire avec les moyens que le Seigneur leur donne. Et au verset 18, Jean nous dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure. Comme vous savez, comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists, et par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous savez toutes choses. Voilà, donc vous savez toutes choses. Et qu'est-ce que l'Esprit nous enseigne? Nous savons que nous sommes à la fin. Il y a beaucoup d'antichrists, des gens qui marchent, des chrétiens soi-disant, mais qui marchent contre Christ, n'est-ce pas? Contre ses lois,
Le Seigneur a donné 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ne pas obéir à ces 2 commandements, c'est être antichrist. Ne pas marcher selon ces 2 commandements, c'est être antichrist. Chrétiens, nous devons véritablement, n'est-ce pas, marcher comme le Seigneur a marché, aimer les gens, assister les nécessiteux, assister les veuves, assister les étrangers, les orphelins, les veufs également, parce qu'il n'y a pas que les veuves, hein, il y a aussi des veufs parmi les hommes qui pleurent et souvent qui sont délaissés. Donc nous sommes vraiment dans la joie pour l'œuvre que le Seigneur accomplit. Donc on arrive sur la fin, à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, juste pour clôturer cette émission. Voilà. Est-ce que... Ok, en fait, c'était juste par rapport vraiment au projet que nous avons. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on soutient effectivement des structures qui ne sont pas attachées à nous. D'accord. Mais la vision vraiment est qu'avec le temps, qu'on mette en place une structure dans laquelle vraiment on pourra soutenir les enfants au maximum. Là-dedans, il y aura une section pour les veuves et les veufs. Il y aura une section pour les enfants abandonnés, une section pour les orphelins. Parce qu'on va vraiment aller à fond avec... Est-ce qu'il y a des projets aussi de construction? Exactement, voilà. On veut construire un centre, un grand centre. Pour ne pas dépenser autant d'argent voilà. dans les loyers. Voilà, effectivement. Tout ça, parce que c'est quand même lourd. Construire, prendre un terrain et construire là-dedans. Et là, au moins, dans nos locaux, on pourra facilement travailler sans trop de difficultés. En tout cas, si vous trouvez des terrains, faites-nous aussi signe. Nous voulons aussi contribuer à cette vision. Et moi-même aussi, je suis orphelin. Et on a beaucoup à cœur, en tout cas, le travail auprès des orphelins. Donc, faites-nous vraiment signe. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, un site internet, comment dire, des contacts à donner pour les frères et sœurs qui vous suivent? Pour l'instant, le site est en cours de préparation, en voie de création, mais on est joignable sur le site de La Voix de celui qui crie, ou bien Réveil TV. Est-ce qu'on peut donner justement les adresses? Le numéro de téléphone, La Voix de celui qui crie.com.org et donc www.lavoixdecelui-qui-crie.org. Voilà. Et puis réveiltv.org. Voilà. C'est le site. Donc www.réveiltv.org. Voilà. Donc c'est 2 sites que vous pouvez, n'est-ce pas, consulter pour avoir toutes les informations sur l'ensemble de l'œuvre qui se fait ici au Gabon, à Libreville et partout, notamment au Gabon. Donc, www.réveiltv.org, www.lavoixdecelui-qui-crie.org. Donc, vous pouvez aller directement sur ce site et éventuellement proposer vos idées aussi, donc vos suggestions et pourquoi pas. Et soutenons en tout cas l'œuvre qui se fait ici au Gabon. Que le Seigneur soit béni pour votre soutien. En tout cas, nous allons, avec les peu de moyens que Dieu nous donne, on va vraiment s'organiser pour vous encourager, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que vous avez des frères et sœurs qui sont aussi de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'Atlantique et qui veulent aussi participer à l'œuvre de notre papa, de leur papa céleste. Donc en tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés. Donc on va devoir s'arrêter là parce que j'ai l'avion à prendre tout à l'heure. Mais croyez-moi, les gens sont encouragés. Je bénis le Seigneur pour le séminaire qui a été organisé ici à Libreville du 4 au 8 août 2015. Et le Seigneur nous a agréablement surpris. Et Dieu nous a permis de faire 532 baptêmes. Donc 533. Voilà, donc 533 baptêmes. L'équipe technique vient de, n'est-ce pas, rectifier. Et 533 baptêmes, nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Voilà, nous bénissons l'équipe technique également. Donc Yannick, frère, voir toute l'équipe qui s'est bien mobilisée en tout cas pour faire avancer l'œuvre du Seigneur ici au Gabon. Que Dieu vous bénisse et que toutes les personnes également qui sont dans les îles, qui aussi prient beaucoup pour l'œuvre qui se fait ici et là, soyez fortifiés, encouragés. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Et merci encore aux autorités gabonaises qui nous ont vraiment ouvert grandement leurs bras. Amen. Au revoir.